Et l'ensemble de ces démarches ont amené à certaines prises de conscience. Et ces prises de conscience ont eu des conséquences dans ma vie. La première prise de conscience, je vais en garder trois. Parce qu'il y en a plein. Je vais en garder trois qui sont à mes yeux extrêmement importantes, qui définissent ma démarche et ce que je propose justement en thérapie ou en atelier. Première prise de conscience, c'est que chaque être humain est générateur d'énergie. À chaque instant, n'importe qui, nous là, tous, chacun individuellement, en train d'émettre de l'énergie. Et cette énergie prend la couleur de notre état d'esprit, de notre humeur, de nos ressentiments, de notre état intérieur. À tout moment, on génère de l'énergie, en permanence. C'est ma première prise de conscience, et chaque être humain fait ça. Pas forcément un scoop, mais en tout cas, chaque être humain fait ça. Et ça a une conséquence, parce que si je me dis j'émets de l'énergie dans chaque instant, est-ce que je peux continuer à émettre de l'énergie qui soit, on va dire, sombre, le côté obscur de la force. Est-ce qu'on peut continuer à émettre en permanence ou de manière très souvent une énergie sombre, une énergie d'agressivité, de colère, etc., etc. Ou bien, est-ce que je dois faire un choix? C'est là vraiment les conséquences de ma vie. Est-ce que je dois faire un choix? Et ce choix, c'est est-ce que je fais le choix de la beauté ou pas? Voilà pour moi la conséquence, c'est qu'à un moment donné, on continue à faire n'importe quoi, ou à rester assis devant la télé, ou debout dans la cuisine, diraient certains. Ou bien, je fais le choix de la beauté. C'est-à-dire d'émettre le plus possible de la beauté. La deuxième prise de conscience, c'est que nous sommes tous reliés à des forces supérieures. Tous. Pour moi, il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas l'être. Ces forces supérieures viennent en nous, pas simplement pour nous donner de l'énergie, de la force, mais elles veulent passer en nous et agir à travers le monde. C'est une particularité que la roue de médecine m'a rappelé. Tout ça, c'est vraiment la roue de médecine, entre autres, qui m'a révélé tout ça. De la même manière, cette force est agissante dans le monde. Donc, aussi, on peut être canal d'énergie. Petit os creux, dirait Frank Sosko, un chaman sioux. Il faisait des choses assez étonnantes. Vous savez, les chamans sioux, les chamans, ils font des trucs un peu hors normes. Et puis, les gens me demandaient, mais comment tu fais toutes ces choses-là? Je lui disais, moi, je ne fais rien. Je suis un petit os creux et le grand esprit souffle à travers. On pourrait dire, je suis une flûte, et puis l'esprit souffle et joue à travers moi et agit dans le monde. Et cette représentation peut m'intéresser. Ça a une conséquence. Est-ce que je vais faire le choix, encore une fois, les conséquences pour moi c'est un choix, est-ce que je vais faire le choix de me mettre à disposition de ces forces-là pour qu'elles puissent passer à travers moi? Est-ce que je vais tendre à devenir un petit os creux ou une flûte creuse dans laquelle l'esprit va passer et agir, ou pas? Tendre, vous voyez ce que je veux dire? Dire, ah bah là, si ça m'interpelle, je vais aller dans cette direction-là. On voit que les choses changent. Troisième chose qui est une prise de conscience, c'est que, avec tout ça, on est donc agissant dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut transformer le monde. Notre monde intérieur, celui de la médecine, mais aussi là où on est. Parce que jusqu'à nouvel ordre, cette pièce est devenue mon monde puisque j'y suis. Ça veut dire que dans cette... j'ai une capacité d'harmoniser, d'agir dessus ou de créer autre chose. Moi, je parle d'harmonisation parce que c'est la voie que j'ai envie de suivre. Et certains diraient, mais on peut manipuler, etc. Oui, ça leur fait plaisir, c'est leur problème. Mais on peut agir, harmoniser, guérir, créer de la beauté, marcher dans la beauté, etc. Et le choix, c'est, est-ce que je décide de le faire maintenant ou pas? D'accord? Vous voyez que ces trois choix se collent un peu comme des aimants, pouf, se mettent ensemble, et on va vers, oui, je suis créateur d'énergie, de l'énergie qui sort de moi en permanence, et j'ai le choix de sa couleur. D'autres forces peuvent venir en moi, et je peux me mettre à disposition pour qu'elles puissent agir, et je sais que je peux agir dans le monde, et je le fais. C'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement important. Là où on est, quoi qu'on fasse,
on est en train d'agir, on est en train de faire quelque chose. La vision chamanique du monde, c'est que lorsqu'on a des perturbations, alors on est d'accord qu'on crée notre monde, donc on a des choses qui viennent de nous, ça on en est conscient, on en est certain même, on n'oublie pas. Mais il y a aussi des forces extérieures qui viennent se mettre sur les gens. Et ces forces se nourrissent de nos énergies sombres. Tout ce qu'on émet de manière une vibration basse, on va dire, côté obscur de la force, hein, que la force soit avec toi, il y a un côté obscur, et il y a des forces qui se nourrissent de ça. Et sachez bien que ces forces-là, elles nous poussent à émettre, puisqu'on est des générateurs d'énergie, à émettre de la basse énergie plutôt que de la lumière, on va dire comme ça, hein, le côté sombre et obscur, plus facile à comprendre. Mais d'accord que ce n'est pas forcément exactement comme ça. Mais elles ont tendance à venir nous polluer pour qu'on émette des énergies de basse qualité. Le choix qu'on peut faire, c'est justement en faisant appel à ces forces lumineuses qui passent à travers nous, en étant conscient qu'on est des énergies à travers nos sentiments, à travers notre état d'esprit, en agissant, en prenant la décision d'agir, on peut nuire à ces forces obscures qui manipulent le monde et qui l'emmènent gentiment vers ce qu'on est aujourd'hui. Si aujourd'hui le monde est un peu catastrophique, à mon sens, c'est principalement parce qu'il y a des forces qui les poussent dans cette direction. On va se rendre compte que agir dans le but de créer de la lumière, c'est aussi développer en soi, aller à l'intérieur de ses problèmes, dégager ses problèmes intérieurs. Chaque fois qu'on fait un travail sur soi, on dégage quelque chose, à chaque fois on amène, on va dire, une vibration supérieure et de la lumière. C'est automatique. Et le travail qu'on peut faire, c'est d'agir dans les deux sens. Je travaille sur mes peurs, je les dépasse, je les transforme, hein, mes colères, mes ressentiments, etc. Puis en plus de ça, je fais appel à ces forces qui elles agissent aussi sur moi et nettoient en même temps. Et on devient vraiment agissant dans le monde. Et tout ça, bien sûr, j'utilise en thérapie. Dans les ateliers, je développe cette dynamique-là. À travers en particulier un travail de conscience corporelle, donc des marches, on va développer notre embrassement, notre présence. Vous savez que notre esprit, hein, on est très fort pour partir et imaginer plein de choses et pas être là. Donc une qualité de présence. Ça passe par un travail corporel. Et puis un ressenti, on va développer le ressenti énergétique. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qui se passe en nous, bien sûr? Une émotion, elle a une couleur, elle a un aspect. Ça peut être une chape de béton, ça peut être une pieuvre, ça peut être une force sombre qui est en nous, brûlante, qui me brûle, quelque chose qui vient à l'intérieur, qui me ronge, un serpent qui est au fond de moi. Et tout ça, on peut le transformer, le modifier, avec à travers le ressenti énergétique. On peut, on va dire, entrer dans une forme d'écologie énergétique, dans le sens où on va aussi nettoyer non seulement nos émotions, nos pensées, notre corps, notre aspect spirituel, mais on peut agir sur l'eau, l'air, la terre. L'eau est polluée. Par contre, on a la capacité de transformer ça, de la dépolluer, quel que soit le problème, en agissant de cette manière, en faisant appel à ces forces qui viennent réinformer d'autre manière l'eau, la terre. Et nous, on peut contrer tout simplement en nettoyant, en réharmonisant. C'est quelque chose qui est très simple, qui n'est pas très compliqué, il ne faut pas faire de longues heures de méditation. Toutes ces choses, il ne faut pas les faire, si ça nous apporte quelque chose. Mais ce n'est pas une nécessité pour agir dans le monde. Et c'est une chose qui devient très simple, on va pouvoir vraiment l'utiliser et la mettre en avant. Et donc on va pouvoir justement changer notre regard, notre perception du monde, notre façon d'être dans le monde. On ne va plus être des gens qui sont là, qui suivent, comment dire, comme des moutons. J'aime bien cette idée-là, parce qu'à un moment donné, on a pris conscience de quelque chose, on devient agissant, et on veut changer notre façon, notre regard dans le monde. S'il y a des tensions quelque part, pourquoi la laisser? Puisque je sais que quelque part, je peux réharmoniser. Ça veut dire que je le fais. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je ne trouve pas de raison de ne pas le faire. C'est à mon sens important. Ça veut dire que chaque personne qui d'un seul coup prend cette dynamique-là devient une source de, on va dire, de lumière, entre guillemets, hein, vous avez compris ce que je veux dire, une source de présence, de qualité, qui peut agir dans le monde et va embêter les forces obscures. Je peux dire avec beaucoup d'humour. On va dire, on va poser, j'aime bien un regard poétique. Vous savez, justement, on regarde les choses d'une autre manière. On regarde, ah, c'est beau, c'est cool. Ah, c'est fantastique, l'astro, oui, tu es dans le soleil. C'est une manière poétique d'être dans le monde. Hein. On est dans le ressenti.
Et puis les forces obscures, la meilleure manière qu'elles ont pour nous casser la baraque, comme on dit, c'est de créer le doute. Oui, mais tu crois que... Oh non, c'est pas, c'est pas rationnel, c'est pas prouvé par la science. Ah si, c'est pas ça. Puis d'un seul coup, et puis tout le regard poétique qu'on a sur le monde change. Ben, c'est plus... Voilà. Et puis d'un seul coup, l'énergie qu'on a mise dessus change, et on reproduit une énergie de qualité inférieure, basse vibration, etc., qui sont des représentations faciles pour nous à aborder. Et puis on va créer de la cohérence. La cohérence, c'est justement, voilà, on est dans un monde, on a des tensions, il y a des forces, hein, et puis elles peuvent s'harmoniser, d'accord, ou être en tension, toutes ces forces. Alors ça, c'est les nôtres, mais si en plus de ça, on rajoute les forces extérieures, et tout, hein, on a des tensions qui se créent dans le monde, et ça crée ce qu'on appellera des incohérences. Et les incohérences, c'est que tout devrait bien marcher, puis rien qui fonctionne, par exemple. Je suis en recherche, j'ai un problème de santé, je suis en recherche, je ne trouve jamais le remède, on ne trouve pas. On ne trouve pas. On teste, c'est bon, puis ça ne marche pas. D'accord? Des choses comme ça. Et recréer de la cohérence, c'est fait que d'un seul coup, les gens dans leur monde, tout devient harmonieux, on va dire de cette manière-là. Et puis, elles trouvent justement, d'un seul coup, on rencontre quelqu'un, puis ça fait, boum, toutes les choses se sont mises en place. C'est ça, recréer de la cohérence. Et cette chose-là, c'est la conséquence du travail en devenant canal d'énergie, petit os creux, petite flûte, présence. La cohérence se crée dans le monde. Il faut dire que c'est très agissant, c'est extrêmement agissant. Et encore une fois, dans les ateliers, ce sont des choses qui sont vraiment... ça passe par le corps. Il y a beaucoup d'inipi, beaucoup de lucidation, et quand on est confronté à... Vous voyez, là, on est dans une espèce de sauna, mais de l'eau, on verse de l'eau, cette chaleur qui nous arrive dessus, et les huttes d'hommes, c'est des gens... Ça chante fort, ça y va. C'est bien infernal là-dedans. Tant qu'on est dans une autre dimension, notre dimension habituelle, c'est insupportable. Jusqu'au moment où justement on comprend que le feu n'est pas notre ennemi, l'eau n'est pas notre ennemi, la chaleur n'est pas notre ennemi, c'est notre ami. Elle peut passer à travers moi. Et lorsqu'on fait cette expérience physique, on comprend ce que c'est de dire je laisse passer ces autres dimensions en moi. C'est quelque chose de très physique. C'est une conception spirituelle intérieure, mais physiquement, il se passe quelque chose de très puissant. Et à travers les marches, qui sont des marches de conscience, des talons pointes, développer les genoux, le bassin, etc., on devient de plus en plus bien présent ici. En plus de ça, on a des positions qui nous permettent d'avoir des ouvertures entre le ciel et la terre, donc de recevoir facilement. Et puis à partir de là, conscience énergétique, travail, on envoie l'énergie un peu partout et on regarde ce qui se passe.